BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Marchera un petit peu mieux avec mon micro. Voilà, désolé pour ceux qui nous suivent à la radio. Les cryptos, c'est avec Aude Kersulek en direct d'Euronext à la Défense. Aude, il y a une sorte de plafond de verre sur le Bitcoin. On n'arrive pas décidément à repasser la barre des 30 000 $ pour le Bitcoin. Ah oui, à peine on passe au-dessus, à peine ça nous renvoie en dessous. On n'arrive pas à émerger au-dessus de cette ligne de flottaison d'un plafond de verre. En fait, c'est une vraie résistance. Et même à 29 500, on s'aperçoit que les pressions vendeuses sont encore là, que ça nous fait redescendre plutôt vers 29 000 $, comme c'est le cas ce matin, 29 132 $ pour le Bitcoin. Et attention, parce qu'en dessous de 29 000 $, on considérera que c'est vraiment un terrain bearish et qu'on pourra vraiment descendre sur les 27 ou 28 000. En tout cas, on a aussi l'Ethereum qui vaut ce matin 1852 $ en légère baisse depuis hier. Alors, si on élargit un petit peu et qu'on s'intéresse à une plus longue période, on constate quand même, Aude, qu'il y a un véritable regain d'attractivité pour le Bitcoin, grâce notamment à des commentaires de BlackRock qui ont été effectués il y a quelques jours. Alors oui, si on passe d'une focale quotidienne à une focale un petit peu plus large, mensuelle notamment, c'est parce que depuis un mois, ça se passe plutôt bien sur le marché des cryptos et du Bitcoin en général. Alors, c'est une étude ETC Group qui nous montre ça. ETC Group, c'est un groupe qui distribue des actifs liés aux cryptos. Cette étude montre qu'il y a une vraie impulsion de la capitalisation boursière du Bitcoin depuis 4 semaines, depuis en fait que BlackRock a lancé une demande d'agrément pour un ETF Bitcoin. C'était le 15 juin. Cette demande a été déposée et est examinée depuis un petit peu plus d'un mois par la SEC. Alors, il y en a eu pas mal d'autres qui avaient été déposées par d'autres acteurs un petit peu moins connus et qui, pour l'instant, avaient été refusés. Et là, le fait que ce soit un gestionnaire d'actifs imposant, quasiment à 10 000 milliards d'actifs sous gestion, le plus gros du monde, qui fasse cette demande, ça a un vrai impact. Ça montre un regain d'intérêt des institutions financières pour le Bitcoin. On a donc une capitalisation boursière qui est montée de 200 millions de $, en 4 semaines. On est même à un plus haut de 13 mois. Et après le passage à vide qu'on avait connu l'hiver dernier, le scandale FTX, ça fait quand même du bien sur le marché des cryptos. Merci beaucoup, Aude Kersulek en direct du siège d'Euronext à la Défense. Il est